Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins sont parcourus tous les jours par Antoine Ravon, Marianne Chassor, Samuel Legendre, Tristan Grenassia et Adèle Van Rett de retour au micro dès demain. À la lecture des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation, Nicolas Berger. Avec à la prise de son aujourd'hui, Claire Levasseur. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée au TTP, le traité théologico-politique de Spinoza. Lundi, avec Maxime Rovert, nous avons pu découvrir les conflits entre loi civile et loi sacrée, à la lumière du contexte de rédaction de cet ouvrage paru en 1670, c'est-à-dire 16 ans après l'excommunication de Spinoza de la communauté juive. Mardi, ce sont les martyrs de la raison, ces figures victimes de la censure de l'État qui ne peut mener qu'à sa ruine, que Pascal Sévrac et Ariel Suami ont dévoilé pour nous. Et hier, Chantal Jacquet nous a montré comment le rire, cet affect actif qui soude la communauté, était peut-être la meilleure solution pour que la liberté d'expression s'épanouisse sans pour autant nuire. Mais aujourd'hui, pour tenter de clore ce parcours du TTP, plongeons dans les chapitres 17 et 18 qui explorent les fondements et les dérives de la théocratie, manière de voir en quoi la démocratie est sûrement le meilleur régime politique possible. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adi Risque, professeur de philosophie en Cagne au lycée Henri IV à Paris, auteur notamment de Spinoza, l'expérience et l'infini, paru aux éditions Armand Collin en 2012, et Individu et multiplicité, essai sur les ensembles pratiques dans la critique de la raison dialectique de Sartre, sorti en avril 2014 aux éditions Quimet. Bonjour Adi Risque. Bonjour. De ton buisson ardent, éternel, tu m'as ordonné de conduire le peuple vers cette montagne sacrée, pour contempler ta gloire et recevoir ta loi. En quoi ai-je manqué pour que tu m'abandonnes? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écrite du doigt de Dieu. Maintenant, redescends, car ton peuple s'est corrompu. La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre Ont reçu l'écriture de Dieu. Ces 10 commandements. Une fois libérés de l'oppression insupportable des Égyptiens, aucun pacte ne les liant plus à aucun mortel, les Hébreux recouvrèrent leur droit naturel sur toute chose en leur puissance, et chacun pouvait décider à nouveau frais s'il voulait le conserver ou bien le céder et le transférer à un autre. C'est pourquoi, établis dans cet état de nature, ils décidèrent, sur le conseil de Moïse en qui ils avaient pleinement confiance, de ne transférer leurs droits à aucun mortel, mais seulement à Dieu. Sans temporiser, tous, d'une seule voix, promirent d'obéir sans réserve à Dieu en tous ses commandements et de ne pas reconnaître d'autre droit que celui que, lui-même, par une révélation prophétique, instituerait comme droit. Cette promesse ou ce transfert de droit à Dieu se fit de la même façon que dans une société ordinaire, lorsque des hommes y décident de renoncer à leurs droits naturels. Car c'est par un pacte exprès et par serment qu'ils renoncèrent à leurs droits naturels librement, sans contrainte ni peur des menaces, et qu'ils le transférèrent à Dieu. Puis, pour que le pacte soit ratifié, stable et sans soupçon de fraude, Dieu ne conclut rien avec eux avant qu'ils eussent éprouvé sa puissance admirable qui seule les avait conservés et qui seule pouvait les conserver à l'avenir. Car, par cette unique raison qu'ils crurent que la puissance de Dieu pouvait les conserver, ils transférèrent à Dieu toute leur puissance naturelle de se conserver, que peut-être auparavant ils avaient pensé tenir d'eux-mêmes, et par conséquent tous leurs droits.
Adiris, que nous venons d'entendre, lu par Jean-Louis Jacopin, un extrait du chapitre 17 du TTP. Et dans cet extrait, Spinoza donne un aperçu de la constitution de l'État des Hébreux et il dit que cette constitution se fit de la même façon que dans une société ordinaire. Alors, quelle différence entre l'État des Hébreux et un État ordinaire, une société ordinaire, et pourquoi faire appel à cet exemple à ce moment-là du TTP, Adiris? On associe la théocratie avec un régime exceptionnel, extraordinaire, en tous les cas un régime où le pouvoir est dit appartenir à Dieu, et un régime qui s'imposerait, pourrait-on dire, de l'extérieur aux hommes. En sachant souvent le régime dit théocratique, où ceux qui en sont les protagonistes font parler Dieu et, d'une certaine manière, instrumentalisent le Dieu dont ils parlent pour couvrir, instituer, dissimuler, masquer leur propre pouvoir, afin que sous cet effet d'une transcendance invoquée, leur pouvoir soit, en quelque sorte, au-delà de tout questionnement. Or, que fait Spinoza? Il nous invite à réfléchir sur la seule théocratie qui a réellement existé dans l'histoire. Et il nous invite à en analyser l'institution et les conditions de fonctionnement. Donc, quand je parle d'institution, et vous venez de m'en faire la remarque, cela signifie que ce régime est institué par les hommes comme les autres régimes. Qu'il y a donc, si on part de l'idée d'un pacte, d'un contrat d'institution, un contrat pour instaurer le régime théocratique. Ce qui revient à dire que les hommes, leurs passions, leurs appétits, ce qui les a constitués en un groupe, en une multitude unifiée, ben les hommes sont partie prenante de ce pacte. Et ils doivent établir, en quelque sorte, le pouvoir de Dieu. Cela signifie qu'il ne leur est pas imposé de l'extérieur. Et c'est important. C'est à la différence de l'extrait qu'on a entendu des 10 commandements, ce film de 1956 réalisé par Cécile B2000, où on entend que Dieu parle aux hommes et leur confère un pouvoir par son autorité. Oui, mais Spinoza sollicite-t-il le texte? Je ne le crois pas, mais montre qu'on peut interpréter comme deux contrats consécutifs ce qui se passe d'abord lorsque les hommes délèguent leur pouvoir à Dieu, et dans un second temps, lorsque, horrifiés par la puissance de Dieu, ils pensent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes s'adresser à lui, et ils instaurent Moïse comme médiateur entre eux et Dieu, et Moïse, effectivement, auquel Dieu va parler. Ce qui fait que Moïse, dans une situation particulière, il est au-dessus des Hébreux, puisqu'il est leur intercesseur auprès de Dieu et que Dieu lui parle. Donc il est comme son représentant auprès des Hébreux, mais d'un autre côté, il n'est que son représentant. C'est-à-dire qu'il n'est que celui qui tient lieu du pouvoir de Dieu, et le véritable pouvoir appartient à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que tout cela est important? On sait que Spinoza, au chapitre 16, a établi, disons, une fondation, une institution de l'État à partir des passions individuelles, du désir de coopérer, de la contrainte que les individus exercent les uns à l'égard des autres de fait, parce qu'ils vivent sous le régime des passions. Et l'instauration de l'État est un, comment pourrait-on dire, un processus immanent des passions vers un collectif de pouvoir. Or, la théocratie, en poussant le raisonnement à la limite, ne conteste pas ce schéma d'explication. La théocratie aussi est un régime où la puissance, pourrait-on dire, est transférée des individus à une instance. Ça pourrait être des individus à la société,
Mais ici, c'est des individus et de la force des individus ensemble à Dieu. Donc, il y a contrat, il y a transfert, et l'avantage de la théocratie est qu'elle ne conteste pas cette idée, elle ne remet pas en question cette idée que la puissance des individus, ou la puissance immanente aux individus, est transférée. Autrement dit, on ne remet pas en question la logique d'une force inhérente à tous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est souvent on présente la théocratie comme un régime exclusif, absolu. Or, ce qu'explique Spinoza, c'est qu'il y aurait une illusion où l'on croirait que la théocratie serait une forme de monarchie, éventuellement, appuyée sur la religion. Ça pourrait être le cas. Un absolutisme sans contrôle du pouvoir, sous couvert du masque de la religion. C'est un petit peu ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire que Spinoza, s'il fait aussi intervenir une analyse de la théocratie, c'est aussi en référence au contexte dans lequel il écrit le TTP. Et à cette époque, des personnes sont un petit peu fascinées par la théocratie. Et en fait, c'est une manière de comme vous l'avez dit aussi, de masquer des intérêts qui leur sont propres. C'est aussi, ce qui est en jeu, c'est aussi le pouvoir des doctrines, d'imposer des manières de voir et des opinions. Voilà, le pouvoir des doctrines et un certain recours à la haine théologique pour assurer et conforter le pouvoir. À quoi fait-il allusion? À quelque chose de très simple. Le fait que les frères de Witt, ce qu'on pourrait appeler une sorte de régime républicain libéral existant aux Provinces-Unies, est doublement attaqué par les tenants d'un parti aristocratique qui souhaite établir une monarchie, par des fractions du peuple un peu exclues de cette réussite économique des Pays-Bas au XVIIe siècle, et par les tenants d'une église calviniste assez orthodoxe qui pensent que ce monarque s'appuierait sur le pouvoir exclusif d'une église dont il renforcerait les intérêts. À l'inverse, l'Église conforterait le pouvoir du monarque, et c'est comme ça qu'ils réfléchissent au modèle théocratique. Or, ce que Spinoza va montrer, c'est que le modèle théocratique tel qu'il a existé, c'était qu'au sortir d'Égypte, et on recouvrait leurs droits naturels, c'est-à-dire leur puissance naturelle, les Hébreux veulent instituer un régime, mais un régime où ils conservent cette égalité. Cette égalité, pourrait-on dire, cette émancipation qu'ils ont conquise par rapport au pharaon. Et donc, dans le régime théocratique, ce qui se produit, c'est qu'on confie le pouvoir à Dieu. Mais on confie le pouvoir à Dieu pour ne pas le confier aux hommes. Et autrement dit, explique Spinoza, ce n'est pas un régime monarchique, ce n'est pas un régime aristocratique, ce n'est pas un régime populaire, c'est un régime théocratique où le pouvoir étant confié à Dieu, il n'est en fait confié à personne. Et autrement dit, c'est un pouvoir qui fonctionne comme limitation du risque d'appropriation du pouvoir par des individus. Des passions humaines. Voilà. Et les enfants d'Israël s'étaient corrompus, car ils s'étaient fait un dieu d'or qu'ils portaient joyeusement sur leurs épaules, en s'écriant « Que ceci soit notre Dieu, ô Israël !» Ils mangèrent le pain de la perversion et burent le vin de la violence. Ils commirent le péché à la face de l'Éternel en criant « L'image taillée nous a apporté la joie !» Et ils se prosternèrent devant le veau d'or et lui offrirent des sacrifices. La colère et la haine les possédèrent. Et Aaron comprit qu'il les avait entraînés vers la honte. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Ils sont tous contre toi, Moïse. Je trouve que tu te donnes trop d'importance.
Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Que ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Ceux qui administrent l'État ou détiennent le pouvoir d'État, quelques crimes qu'ils commettent s'efforcent toujours de le masquer d'une apparence de droit et de persuader le peuple qu'ils ont agi honnêtement. Cela leur est facile lorsque toute l'interprétation du droit dépend entièrement d'eux. Il n'est pas douteux en effet qu'ils en tirent une très grande liberté de faire tout ce qu'ils veulent et que leur appétit leur suggère. Et inversement, une grande part de cette liberté leur est enlevée si quelqu'un d'autre détient le droit d'interpréter les lois et qu'en même temps, l'interprétation vraie des lois est si claire pour tous que nul ne peut en douter. Cela montre clairement que les princes des Hébreux se virent retirer la possibilité de commettre bien des crimes par l'attribution du droit d'interpréter toutes les lois aux Lévites qui ne partageaient avec les autres ni l'administration de l'État ni aucune partie du territoire et dont toute la fortune et tout l'honneur dépendaient de l'interprétation vraie des lois. France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, Géraldine Mosna-Savoie. Adiris, qu'on vient d'entendre à nouveau un extrait des 10 commandements, donc le film de Cécile B. DeMille réalisé en 1956. Et on a encore entendu un autre extrait du chapitre 17 du TTP de Spinoza. Vous avez dit juste avant qu'on entende ces deux éléments que finalement une théocratie c'était peut-être le meilleur moyen de mettre des limites, une limite extérieure aux hommes, à leurs passions, mais finalement ce qui s'est passé avec la théocratie hébraïque dont parle Spinoza dans ce chapitre 17, c'est qu'en fait le pouvoir a ensuite été confié aussi à des hommes, les Lévites, ce qui a conduit à sa perte, la théocratie. Et en fait Spinoza en vient à partir de cet échec-là à se demander si la théocratie est peut-être un régime politique pérenne, est-il véritablement le meilleur régime politique? Donc Spinoza conjugue une étude de la théocratie dans sa réalité historique et le constat de son caractère caduc et définitivement dépassé. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, il montre que la théocratie, c'est ce qui peut fonctionner dans des limites de faiblesse, dans des limites de passion triste, pour tenter de rendre possible une obéissance à la loi, autrement dit de contenir les passions populaires et le risque de rébellion, et de contenir la passion de domination des dirigeants. Ce qui fait que, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Spinoza révèle que la théocratie a fonctionné sous la modalité d'un contrôle du pouvoir, d'un contrôle et d'une limitation du pouvoir. Moïse eût-il désigné lui-même son successeur, ce successeur aurait été une sorte de roi muni de tous les pouvoirs. Il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui a été institué? Ce que décrit d'ailleurs le livre de Josué, c'est-à-dire un pouvoir des chefs politiques, pouvoir lui-même assez décentralisé, puisque dans un jeu de miroirs, Spinoza montre qu'il y avait des tribus d'Israël, au même titre qu'il y avait un pouvoir très fédéral dans les provinces unies, que finalement le pouvoir central était lorsqu'il y avait une menace grave sur tous, avec la nomination d'un chef militaire. Cela dit, les chefs politiques administrent l'État, ont le pouvoir exécutif, appliquent la loi, mais ils n'ont pas le droit d'interpréter la loi de Dieu. Laquelle interprétation de la loi de Dieu, telle qu'elle est révélée, est confiée aux prêtres. Mais lesquels prêtres peuvent, s'ils sont consultés, livrer une interprétation, mais ils la livrent aux chefs politiques qui, eux, peuvent en tirer des conséquences exécutives sur le plan d'une politique. C'est-à-dire que les chefs politiques ne peuvent pas
instrumentaliser la religion à des fins propres, et les pontifes ne peuvent pas revendiquer un pouvoir politique à partir de leur rapport à la loi. Mais là, vous parlez de séparation entre... D'une limitation réciproque. D'une limitation... Et d'une séparation, pourquoi pas, on peut d'une séparation des pouvoirs, oui. Mais finalement, chez Spinoza et dans le TTP, ce qui est défendu par Spinoza, c'est aussi un contrôle du pouvoir ecclésiastique par le pouvoir politique. Or là, on n'est pas dans une limitation réciproque, on est quand même sur un contrôle, un pouvoir. Le pouvoir politique surplombe le pouvoir des ecclésiastiques. C'est d'ores et déjà le cas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler sans être consultés, et le dernier mot vient au pouvoir politique. Ce que Spinoza va expliquer, c'est que si le pouvoir politique est faible, si le pouvoir politique abuse, il peut prêter le champ, à ce moment-là, à une intervention plus grande des prêtres, et donc il a tout intérêt, en quelque sorte, à conserver une certaine légitimité, proprement politique, une certaine force, pour assurer la pérennité de son pouvoir. Mais ce que Spinoza va expliquer en même temps, c'est que ce relatif contrôle repose sur une sorte de spécialisation des Lévites, une spécialisation des Lévites qui, selon lui, entraîne jalousie, haine, même, pourrait-on dire, rupture de l'égalité, puisque les Lévites assurent les fonctions sacerdotales, et donc, de proche en proche, provoque une crise de ce système théocratique. Et avec quelque chose, donc le passage d'ailleurs, les individus se mettent à revendiquer un roi. Revendiquer un roi pour éviter... Ils veulent en revenir au pouvoir d'un homme, finalement. Voilà, ce qui leur avait évité jusqu'ici tout conflit, ils veulent y revenir. Mais ce qui montre bien aussi les limites de la théocratie. Voilà. Mais aussi, en fait, cet exemple de la théocratie auquel fait appel Spinoza, c'est aussi un éclairage pour le régime démocratique, voilà. Pour tout son propos autour de la liberté de philosopher, qui est quand même l'enjeu du TTP. Et finalement, on a du mal à voir comment Spinoza peut, à partir de la théocratie, dire effectivement dans la démocratie, on doit aussi avoir une limitation des doctrines, on doit les contenir, on doit avoir un contrôle sur elles. En même temps, on prône la liberté d'expression et en même temps, on doit quand même avoir un contrôle sur cette liberté d'expression. Alors, disons que la leçon que tire Spinoza de la théocratie, c'est qu'il faut renforcer le pouvoir politique. Renforcer le pouvoir politique et renforcer l'autonomie de ce pouvoir politique et la primauté du pouvoir politique sur les instances religieuses. Alors, sur la question de la liberté d'expression, disons que Spinoza dira que la souveraineté de l'État, enfin, du pouvoir politique, doit l'emporter sur ce qu'on pourrait appeler la religion dans le sens général, mais plus précisément sur le pouvoir religieux, à partir du moment où le pouvoir religieux est une institution au sein de l'État. C'est une institution au sein de l'État, c'est une institution de fait qui a un pouvoir, qui a une influence sur les hommes, qui a pour ainsi dire une capacité d'exercer une influence sur les masses et sur les actions politiques par l'intermédiaire des croyances. Ce qui fait que tout ce qui touche au culte extérieur, aux cérémonies, à certains grands enseignements de la religion relativement à la pérennité de l'État, eh bien, le pouvoir politique doit conserver, comment pourrait-on dire, la primauté sur le pouvoir religieux. Mais en même temps, ce pouvoir politique a tout intérêt à ce que les individus puissent librement exercer leurs croyances, pour tout ce qui touche au culte intérieur, au culte personnel, car finalement, le développement de la liberté de conscience et d'expression prépare la possibilité d'une adhésion en connaissance de cause des individus à la loi et à la rationalité de cette loi. Et c'est là où on retombe sur l'idée d'immanence, en fait, dont vous parliez au départ. C'est-à-dire que là, finalement, les individus ne sont pas contraints par une autorité extérieure, mais finalement, en fait, il y a une adhésion qui vient d'eux-mêmes. Voilà.
Sauf que il y a l'immanence qui est, pour ainsi dire, la question qui rend compte de la genèse, de la formation de tout État politique, même l'État politique le plus répressif, est l'expression de la puissance de tous retournée contre tous. Là, c'est capital. La puissance de tous retournée contre tous. Du coup, l'immanence peut s'exprimer selon différents régimes et parfois être minée par la passivité, les passions tristes, la haine théologique. Et donc, à partir de là, se forme un effet de transcendance, un effet de dépossession pour les hommes de leur propre puissance. Donc, le régime, en renforçant la force du pouvoir politique, de son propre pouvoir, du pouvoir politique, prépare une union plus intimement, plus consciemment, plus délibérément voulue par les individus, et donc par là même une union plus forte. Ce qui suppose des institutions de la vie politique et des institutions qui rendent les hommes aptes à ce développement de leur pensée propre, et de leur pensée propre qui est indispensable pour en faire des sujets puis des citoyens qui veulent, en leur fort intérieur, par un mouvement propre et spontané, la loi, obéir à la loi comme si on obéissait à sa propre pensée. Le tyran, le prêtre et l'esclave. Qu'est-ce que pour Spinoza il y a de commun entre un tyran qui a le pouvoir politique, un esclave et un prêtre qui exerce un pouvoir spirituel? Et ce quelque chose de commun, c'est ce qui va faire dire à Spinoza, mais ce sont des impuissants. C'est que d'une certaine manière, voilà, ils ont besoin d'attrister la vie. Ils ont besoin de faire régner la tristesse parce que le pouvoir qu'ils ont ne peut être fondé que sur la tristesse. Et Spinoza fait un portrait très étrange du tyran, en expliquant que le tyran, c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de la tristesse de ses sujets. Parce que il n'y a pas de terreur qui n'ait une espèce de tristesse collective comme base. Le tyran, pour son pouvoir politique, a besoin de cultiver la tristesse. Le prêtre a besoin de cultiver la tristesse, tel que le voit Spinoza, qui a l'expérience du prêtre juif, du prêtre protestant et du prêtre catholique. Or, Nietzsche, quand il fera ce qu'il appelle, Nietzsche lance une grande phrase, il dit « Je suis le premier à faire une psychologie du prêtre », dit-il dans des pages très comiques, et à introduire ce sujet-là en philosophie. Il définira précisément l'opération du prêtre par ce qu'il appellera, lui, la mauvaise conscience, c'est-à-dire cette même culture de la tristesse. Il faut voir de quelle façon le peuple était contenu. Mais cela aussi, les fondements de l'État l'indiquent très clairement, car si l'on veut bien y prêter attention un instant, on verra aussitôt qu'ils ont dû faire naître dans l'âme des citoyens un amour si rare que rien n'était plus difficile que de leur mettre dans l'esprit de trahir la patrie ou de lui faire défection. Tous, au contraire, ont dû être dans une disposition telle qu'ils préféraient la mort plutôt que de souffrir un pouvoir étranger. Car après avoir transféré leurs droits à Dieu, ils crurent que leur royaume était le royaume de Dieu, que seuls étaient les enfants de Dieu et que les autres nations étaient les ennemis de Dieu. Aussi leur portaient-ils une haine extrêmement forte, car ils croyaient que cela était pieux. Rien ne pouvait leur être plus insupportable que de jurer fidélité à un étranger et de lui promettre obéissance. Et ces deux sentiments, piété et haine envers les autres nations, étaient nourris et entretenus par le culte quotidien, si bien qu'ils durent se transformer en une seconde nature. Woke up this morning soon, singing this song. Don't you know the words came to me in a dream so strong? Song said we got to shout the good news and heed the call. People, let's spread the word. Hallelujah. God's kingdom is in us all.
This old world's in a fix. Something's not right. Everywhere you look, either war is raging or someone's looking for a fight. Right now, we got to shout the good news till the walls tumble and fall. People, let's spread the words, hallelujah. God's kingdom is in us all. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le 4e et dernier temps de notre semaine consacrée au TTP de Spinoza, le traité théologico-politique. 4e temps pour élucider la théocratie et son rapport à la démocratie, en compagnie d'Adi Risk, professeur de philosophie en Cagne au lycée Henri IV à Paris et auteur notamment de Spinoza, l'expérience et l'infini, paru chez Armand Collin en 2012, et Individu et multiplicité, essai sur les ensembles pratiques dans la critique de la raison dialectique de Sartre, sorti en avril 2014 aux éditions Quimet. Sisters help the men folks learn to forgive. Peace is the way. Let's walk the talk and teach our children every day. With one voice, we got to shout the good news in the schools, in the meeting halls. People, let's spread the word, hallelujah. God's kingdom is in us all. Adi Risk, c'est la voix de Gilles Deleuze qu'on a entendu à l'instant, un cours qu'il a donné à Vincennes le 9 décembre 1980 sur Spinoza, dans lequel il évoquait le fait que Spinoza désigne le tyran comme celui qui entretient les passions tristes. Et juste après, j'ai lu un extrait du traité théologico-politique de Spinoza, toujours le chapitre 17, où on voit comment, dans la théocratie, c'est aussi des passions tristes qui priment, à savoir piété et haine envers les autres nations. Alors est-ce que c'est ça qui empêche la théocratie de prospérer, Adi Risk, à savoir cet entretien des passions tristes? Nous pouvons très bien mettre en rapport le texte de Spinoza et le propos de Deleuze. Propos de ce que dit Spinoza. On a tenu et on a contenu les passions populaires, on a empêché le peuple de se rebeller en faisant usage, effectivement, des passions tristes. Passions tristes qui consistent en ce que la théocratie est un pouvoir qui recourt à l'impuissance pour maintenir l'ordre et la stabilité. Mais ce qui revient à dire que ce recours à l'impuissance, et alors, de manière plus générale, tout pouvoir tyrannique, a une contradiction interne, c'est que ce recours à l'impuissance l'affaiblit et le mine. Prenons l'exemple de la théocratie. Bien, il y a une sorte de réussite, entre guillemets, savoir que la ritualisation de l'existence, l'égalité, le fait que les croyances accompagnent les gestes de tous les jours, que par là même, servir Dieu, c'est servir l'État en même temps. Vous allez avoir un patriotisme indéfectible, chacun se sentant partie prenante de cet État dont Dieu est le gouvernant suprême. Ce qui revient à dire que les armées de cet État se diront les armées de Dieu. Donc vous avez une sorte de grand pouvoir d'intégration et d'unification, mais qui se paie d'une impuissance des individus. Et de manière très, très concrète, cette haine de l'étranger, cette haine des autres États, empêche, par exemple, les échanges. Et Spinoza invite ses contemporains à méditer. Un État théocratique est un État fermé. Un État cloisonné. Cloisonné. Donc, à terme, un État qui ne peut se maintenir qu'en affaiblissant ces individus. Même si ces mêmes individus, comme le dit Spinoza dans une phrase prodigieuse, en arrivaient à vivre cette existence ritualisée comme une liberté. Parce que finalement, elle ordonne, cette existence ritualisée, tous les détails
de la vie, et finalement d'un ordre qui est tellement intériorisé qu'il se met à aller de soi. Mais il va de soi qu'un tel régime ne peut pas résister à des échanges beaucoup plus ouverts et ne peut pas développer en son sein les lumières de la raison. Et se voit même exposé à une radicalisation de croyances ou de passions religieuses toutes les fois qu'il y a du mécontentement. Le mécontentement pouvant passer par des représentations religieuses qui accentuent les clivages et qui rendent, pour ainsi dire, les solutions politiques impossibles. Du même coup, et en rapprochant cela de ce que dit Deleuze, on comprend très bien la fin du texte, qui est une fin sur la liberté d'expression, où Spinoza essaie de développer une idée, ce qu'elle y reviendra plus tard, c'est que les régimes de liberté, ou les régimes démocratiques, en un sens qu'il faudra encore définir et approfondir, ne sont pas préférables pour des raisons morales ou juridiques ou autre chose, mais pour une raison très simple, ils sont plus forts, ils sont plus puissants. Est-ce que c'est des raisons bassement utilitaires ? Non, ce sont des raisons que le développement des appétits des individus est d'autant plus fort que les individus en connaissance de cause s'unissent et d'être unis augmente la capacité de réaliser leurs désirs et leur propre puissance d'individus associés et peuvent du même coup s'unir davantage rationnellement et sur des lois qu'ils comprennent. Donc c'est peut-être quelque chose d'utilitaire, mais il ne faut pas comprendre l'utilité en un sens restreint. Il y a une dynamique de l'utilité. C'est-à-dire que par utilité, je peux en arriver à comprendre qu'autrui, que l'autre homme est un dieu pour l'homme. Autrement dit, l'utilité pousse à augmenter sa propre puissance en s'unissant aux autres et en voulant la liberté des autres. Ce qui fait que cette utilité pensée dynamiquement, selon une logique d'affirmation de la puissance, dépasse ce clivage un peu étroit de l'altruisme et de l'égoïsme. Finalement, Spinoza, à la différence de toutes les conceptions libérales qu'on connaît des théories politiques, ne va pas faire de la liberté, ne va pas défendre la liberté comme un droit normatif, abstrait, qu'on devrait protéger, séparer, mais au contraire va en faire quelque chose de l'ordre de la puissance réelle. Donc c'est un droit réel dans ce sens-là. Un droit qui en fait augmente une puissance, ce qui fait écho avec l'idée du conatus, du fait de persévérer dans son être, de sans cesse être dans une dynamique. Le droit doit inscrire institutionnellement une articulation et une distribution des pouvoirs individuels de telle sorte que de l'union des pouvoirs et des droits, les droits de chacun soient démultipliés et augmentés. Autrement dit, la puissance n'est pas relative à des droits figés, institués comme des normes abstraites, mais suppose que le droit doit, dans sa réalité institutionnelle, juridique et politique, augmenter et articuler de manière de plus en plus adéquate la puissance de tous les individus. Et c'est là où le sens de séparation prend un autre sens que celui qu'on a l'habitude d'entendre, à savoir d'un côté l'Église, de l'autre l'État, ou même dans la séparation des pouvoirs qu'on trouve chez Montesquieu. Là, vous avez bien parlé tout à l'heure d'auto-limitation. Et finalement, c'est comme s'il y avait une dynamique dans cette limitation. Ce n'est pas des entités figées qu'on a dans la conception politique d'une communauté proposée par Spinoza, n'a rien de quelque chose de figé à respecter. En fait, c'est pas une communauté, comment dire, définie négativement par tant que je ne fais pas ça, j'ai le droit de faire quelque chose comme ça. Je vois bien ce à quoi vous voulez venir, et c'est exactement ça, c'est qu'on peut avoir une conception du droit et de la liberté, à savoir que mon droit s'arrête à celui d'autrui. Et donc, on a cette conception un peu libérale, Marx aurait dit bourgeoise, du droit naturel, c'est-à-dire qu'on a des domaines qui sont finalement grillagés et séparer le domaine de chacun du domaine de l'autre. Ma liberté s'arrête à la frontière de la liberté d'autrui. C'est le principe de la liberté individuelle qui serait distinct de la liberté politique et collective. Alors,
il y a une part de vérité dans cette formule, mais c'est pas ce que Spinoza montre, c'est que finalement, le droit individuel suppose l'unité avec le droit d'un autre, et c'est l'association des droits qui augmente le droit de chacun, c'est-à-dire permet au droit de chacun de s'exercer plus effectivement et plus puissamment. C'est-à-dire que le droit n'est pas séparable d'une dynamique des relations interindividuelles. Et on doit cesser de comprendre les relations interindividuelles soit sous le mode d'un rapport privé où l'autre est le négatif de ma liberté, soit sur le mode, finalement, de la perte de soi dans une espèce de communauté totalisante, extérieure, qui intègre tout le monde. Non, c'est la dynamique des rapports individuels qui développe un conatus collectif qui n'est rien d'autre que le développement du conatus de chaque individu dans son union avec les autres. Et cela suppose des institutions de la vie politique, mais les institutions comme des institutions de la communication des passions et des pouvoirs pour permettre le dégagement, la définition de réels dénominateurs communs, qui suppose l'exercice de la pensée, l'exercice de la pensée qui permet de former des notions communes, partagées, propres à une communauté d'individus libres. Dieu seul détint la souveraineté de l'État des Hébreux. Par la force du pacte, cet État fut le seul à être, à bon droit, appelé royaume de Dieu, et Dieu, à bon droit, roi des Hébreux. En conséquence, les ennemis de cet État furent appelés ennemis de Dieu. Les citoyens qui voulaient usurper le pouvoir furent désignés comme coupables de lèse-majesté divine. Et pour finir, le droit de l'État fut appelé droit et commandement de Dieu. C'est pourquoi, dans cet État, le droit de la cité et la religion, qui ne consistent que dans l'obéissance envers Dieu, étaient une seule et même chose. Voici pourquoi. Les dogmes de la religion n'étaient pas des enseignements, mais des commandements et des règles de droit. On estimait que la piété, c'était la justice, l'impiété, l'injustice et le crime. Qui abandonnait la religion cessait d'être citoyen et, par cela seul, était tenu pour ennemi. Qui mourait pour la religion était réputé mourir pour la patrie. D'une façon générale, donc, droit de la cité et religion n'étaient rigoureusement pas distingués. Pour cette raison, on a pu appeler cet État théocratie, puisque ses citoyens n'étaient pas soumis à d'autres droits que celui révélé par Dieu. Adiris, qu'on revient à la théocratie et au TTP, à ce fameux chapitre 17, mais c'est pour mieux comprendre un petit peu ce que ce chapitre 17 peut nous enseigner sur la démocratie. C'est-à-dire que cette définition scientifique que propose Spinoza de la théocratie, à savoir l'identification de Dieu et de l'État, lui permet finalement aussi de tirer des enseignements pour la démocratie. Et en quoi ces enseignements nous sont aujourd'hui encore utiles? En quoi la théocratie l'éclaire sur la démocratie? Bien, à mon avis, on peut répondre très simplement. La réussite, mais en même temps les limites, c'est-à-dire aussi l'échec de la théocratie, consiste en ce que elle a trouvé un moyen de faire obéir à la loi. Et de faire obéir à la loi par le jeu de la croyance, par le jeu du rapport à un être transcendant, qui amène effectivement à une intériorisation vécue de l'obéissance dans des pratiques, dans des conduites. Si je me rebelle, c'est comme si je me rebellais contre Dieu. Si je trahis en quittant cette communauté à laquelle j'appartiens, c'est comme si je faisais sécession, non pas à l'égard d'une communauté, mais à l'égard de Dieu. Autrement dit, une puissance d'intégration et le fait d'amener les individus à obéir. Mais au prix de passions tristes, de limitations, qui font que cette obéissance se paie par une certaine impuissance, par un prix de l'impuissance des passions tristes, et de surcroît par des risques de contradiction provoque les passions tristes. Ce qui ramène
à dire ceci: la démocratie, c'est une obéissance qui doit se confondre avec l'exercice par chacun de sa liberté et de l'affirmation de sa puissance. C'est-à-dire que l'horizon de développement et l'horizon d'adéquation du régime démocratique, c'est une discipline et une volonté de s'unir qui naît de bénéfices d'une coopération qui augmente la puissance de chacun par sa liaison avec la puissance de tous et qui amène à une discipline qui est consentie, voulue, comprise. Ce que je veux dire, à obéir comme on obéit à une pensée vraie et pas comme on obéit parce qu'on se soumet effectivement à une autorité transcendante. Mais finalement, le tableau que fait Spinoza de la politique dans le traité théologico-politique est bien triste. On se demande si la démocratie elle-même, la politique n'est pas vouée à ne partir que des passions tristes des hommes, qu'à ne régler des conflits entre des hommes qui se disputent, qui se déchirent. Il y a aussi une forme de pessimisme quand même dans ce texte. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un optimisme lié à une logique finale, à la logique d'un progrès qui irait vers le meilleur. Il est vrai également que la raison elle-même ne peut pas se séparer de passions, et les passions qui demeurent la couche fondamentale des conduites politiques. Cela dit, il y a des passions tristes, il y a des passions joyeuses, il y a des passions qui poussent à la haine, à la division, il y a des passions qui favorisent le développement de la raison, de la solidarité. Et ce sont ces passions qu'un régime doit cultiver pour pouvoir renforcer une solidarité, et une solidarité qui passe par le développement d'un appétit rationnel et de la capacité de former rationnellement un consentement à une loi commune. Mais le problème, c'est la relativité. Un des grands problèmes de philosophie politique actuelle, à savoir comment on allie, d'un côté, des conceptions du bien qui sont diverses, liées à des cultures différentes au sens large du terme, et une conception du vrai. Souvent, les deux sont complètement dissociés. D'ailleurs, on préfère les dissocier pour éviter tout problème. Oui. D'ailleurs, Spinoza, dans le traité théologico-politique, se pose cette question lorsque, par exemple, il répond à des personnes qui diront « Au nom d'une religion ou au nom d'une croyance, nous devons pouvoir critiquer, voire refuser la loi de l'État. » En disant que la loi de l'État est scélérate ou indigne ou perverse eu égard à la loi de Dieu. Donc ils opposent la loi de Dieu à la loi de l'État. De rechef, comme le dit Spinoza, la loi de Dieu introduit de la relativité, puisque les hommes se disputent sur ce qu'est la loi de Dieu. Elle introduit la plus grande relativité et en même temps que le plus grand fanatisme. Et il oppose ceci aux gens qui raisonnent ainsi: faisant ce que vous faites et disant ce que vous énoncez, vous affaiblissez l'une des promesses les plus fondamentales du royaume de Dieu, faire que des hommes puissent vivre dans la concorde, parce qu'ils sont d'accord sur quelque chose de commun. Or, la politique n'est pas relativiste. La politique, elle est le sens du commun qui lie les hommes. Et ce sens du commun qui lie les hommes passe par des institutions et passe effectivement par le développement, grâce aux institutions politiques aussi, d'appétit rationnel, de la capacité, dans cette rationalité moyenne qu'est la rationalité politique, de dégager un universel, en tous les cas un commun à la communauté. Donc on retrouve la question de l'universel qui est au cœur de la politique et qui est au cœur de ce qui finalement définit ce commun, et ce commun où la raison doit pouvoir se retrouver pour établir une société commune, une société politique. Merci Adi Rizk. Go down, Moses, way down in Egypt land. Let my people go.
Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. Encore merci à Diris. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis un peu de parler de ces choses qui sont toujours aiguës. Merci à vous en tout cas d'avoir clos cette semaine avec nous sur le traité théologico-politique de Spinoza. Donc je rappelle que l'on peut lire de vous Spinoza, l'expérience et l'infini, c'est paru chez Armand Collin en 2012. Aussi on peut lire Individu et multiplicité et c'est sur les ensembles pratiques dans la critique de la raison dialectique de Sartre. Et puis surtout lisez donc le traité théologico-politique de Spinoza. C'est disponible aux éditions PUF mais aussi chez Flammarion dans des traductions différentes. Spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell Pharaoh to let my people go. C'est la fin des Nouveaux Chemins et de cette semaine consacrée au TTP de Spinoza. Mais nous nous retrouvons demain, enfin vous retrouvez Adèle Van Rett pour les chemins du vendredi. Nous vous proposerons de découvrir ou de redécouvrir une discussion entre Adèle Van Rett et le philosophe Étienne Balibar, diffusée pour la première fois en février dernier. Et si d'ici là, vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne pendant 1000 jours et la télécharger, c'est-à-dire la podcaster pour l'écouter pendant 1 an. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est-à-dire l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.